A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Entre nous. Nous sommes entre nous avec Brahim. Je ne dirai pas son nom parce qu'il veut pas que je le dise. Ichou. Brahim, salam alaikum. Merci, c'est très Il y a gentil. 40 000 émissions où il y a mon nom qui apparaît et Ouais. qu'aujourd'hui on se réveille. On fait attention, on Voilà, essaye. bah c'est fini. Comment va Brahim? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette émission. C'est vrai. J'allais te dire, ça fait longtemps aussi qu'on l'a pas faite. Ouais, ça a été ton voyage en vacances et tout ça. Je veux pas Très dire bien. la destination. Non, franchement, Ouais, ça va, c'est concret, franchement très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bon, Alexandre qui est toujours là, hein, on le voit quasiment tous les jours maintenant, ça commence à nous embêter même presque. On en a marre. Ah, ouais. Mais il n'y a personne d'autre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être de nouvelles personnes qui viendront à ta place. N'hésitez pas à Le jour où venir ça va nous marcher. remplacer, s'il vous plaît. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le bonheur. Mhm. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Vas-y, dis ce que tu disais avant. Alors déjà, on va parler Non. de la définition. Je pense qu'il y a deux choses à savoir. La définition, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on parlera de comment, islamiquement, ce concept est... Moi, j'ai l'impression que le bonheur, c'est un truc un peu flou, mais tu sais, c'est un état. C'est un truc où t'es bien, t'es apaisé. Mais tu vois, le bonheur, j'ai l'impression que c'est encore plus. Le bonheur, c'est t'as réussi à avoir ce que tu veux. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion universelle de bonheur. Tu vois? Ou sur la durée aussi. Ouais. J'ai l'impression que le bonheur, c'est plus sur la durée. Tu peux être heureux un instant, mais le bonheur, c'est plus une question d'ensemble et sur un. Justement, moi j'ai un pote qui dit tout le temps, moi je suis tout le temps heureux. Et c'est vrai, hein. Mais je sais pas si c'est ça le bonheur. Tu vois? Il dit ça? Ouais. Pourquoi il dit ça? Il dit quoi? Je suis tout le temps heureux? Moi, je suis tout le temps heureux. Et c'est vrai. Quoi qu'il arrive, cette personne, elle est tout le temps heureuse. Après, elle peut paraître heureuse, mais au fond. Ouais, mais non, je la connais quand même bien. Et... Tu sais, il y a ce truc de toujours positif. Toujours reconnaissant. Mais c'est pas une personne croyante. Moi, je trouve ça intéressant. Parce que ça c'est une chose universelle. Alors, je le dis ici, hein, aujourd'hui, on parle de toutes les personnes. On connaît notre société, hein, notre société surtout occidentale qui est, on dirait, la société la plus dépressive au monde. Ouais. Anxiété, dépression, etc. Aujourd'hui, les psychiatres nous disent que c'est lié au fait que les gens sont ingrats. Il y a un phénomène psychologique de l'ingratitude. Et pour faire en sorte que les gens sortent de cette situation, on leur dise il faut écrire sur une page 5 choses dont tu es reconnaissant parce que l'esprit l'a oublié. En fait, c'est pour entraîner ta psychologie, revenir vers des choses qui sont très modestes, reconnaissance. Attends, ils écrivent reconnaissant vers qui? Non, ils écrivent les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai mangé, j'ai pu manger sans aucun problème, je ne suis pas tombé malade, le temps ok. était bon, etc., etc. Donc des petites choses comme ça. Et ça, c'est une chose que le Coran a dit 1400 ans avant. Alors qu'aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Dans le Coran, il est dit la in shakartum, si tu es reconnaissant, la azidannakum, je te donnerai davantage. Wala in kafartum, et c'est ça qui est important à comprendre. Wala in kafartum, et si tu es ingrat, fa inna azabi la shadid, mon châtiment sera rigoureux. Et moi, je pense que le châtiment rigoureux, et peut-être que je l'ai dit ici, c'est un état mental. Quand tu es dans l'ingratitude, tu vis dans un enfer mental. Je pense que c'est tout ce qui a à voir avec dépression et anxiété. C'est peut-être un autre sujet, parce que là, on est un peu parti dans tous les Non, sens. c'est l'autre opposé, tu vois. Justement, paradis enfer, pour moi, c'est vrai, le paradis qu'on vit aujourd'hui, c'est dépression, burn-out. L'enfer, tu veux dire. L'enfer. Ouais, de ouf. Parce que si c'est ça ton paradis, c'est bizarre. Non, je crois. Mais non, et puis moi j'ai plein de potes, mais même les angoisses. Ouais. J'ai beaucoup de potes qui ont eu des angoisses ou qui ont fait un burn-out et une dépression. Mais les angoisses, je trouve intéressant. Mais c'est ça qui est. Si on revient. Pardon, des crises d'angoisse, c'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que, par exemple, toi, ce que tu disais tout à l'heure, écrire sur une feuille pour dire ce qu'on est reconnaissant et tout, mais c'est un peu revenir à la base des choses. J'ai l'impression que maintenant, on vise plus. On pense que le bonheur, c'est quelque chose d'inatteignable ou c'est quelque chose qu'on peut pas avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Attends, t'as pas l'impression que le bonheur est matériel? Parce que là, quand on Oui. dit, Et le fait que tu l'as pas, bah tu déprimes je sur. veux ma petite maison dans la nature, avec ma famille, le job que je veux et tout, mais tout ça, c'est des trucs physiques. Et même, j'ai l'impression, tu sais, cette maison dans la nature, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir cet idéal. Je sais pas vous. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais après, ça c'est. Je pense que en fait, pour répondre à ta question tout à l'heure, tu disais qu'il y a la distinction entre être heureux et le bonheur. Ouais. Je pense que tu as raison. C'est-à-dire être heureux, c'est être heureux pour un instant très court. Et le bonheur, c'est vraiment quelque chose de stable et de constant. Et je vais prendre une petite, on va dire, référence musulmane. C'est que l'islam, pour moi,
c'est ce qui permet de construire une chose stable pour que dans le temps, tu sois dans le bonheur. C'est pas tu te maries avec une femme que tu vois qui est belle et après avoir vécu avec elle pendant 3 ans, tu la lâches parce que t'es plus heureux. Tu vois. C'est d'avoir un truc sur le long terme, construire pour l'avoir constamment. Mais c'est ça. Maintenant, Mais attends, j'ai une question alors, ouais. islamique. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dire qu'il avait atteint le bonheur toute sa vie? Parce que il a eu des grosses épreuves, tu vois. Enfin, il y a sa femme Radija qui est morte. Enfin, ils étaient. Ouais, tu vois, je veux dire, c'était dur. Donc. Je pense, et pour répondre à ta question, parce que c'est là où j'allais en venir. Tout à l'heure, tu disais, c'est des choses, on va dire, un peu matérielles. Je pense que le bonheur, c'est euh, c'est dans ta tête, en fait. C'est peu importe où t'es, tu vis dans un 5 mètres carrés, tu dors dans une forêt, t'as pas d'argent, tout est dans ta tête. Tu peux très bien te relativiser, en fait, la situation dans laquelle t'es et arriver à un certain état de bonheur. Et je pense que c'est les soufis qui disaient, parce que tu parlais de Saint Salam, qui disaient que nous sommes heureux quand nous avons des épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve leur permet d'aller de plus en plus vers Dieu, en fait. En fait, l'épreuve fait que l'homme se concentre plus sur Dieu. Parce que quand il est dans un état normal où il n'y a pas d'épreuve, bah psychologiquement, il commence à oublier un peu Dieu, il commence à voir les choses comme étant une chose normale. C'est ouf ça, parce que j'ai l'impression que le bonheur, la conception qu'on a actuellement, c'est plutôt un état stable, calme. Ouais. Tu vois? Moi, je vois vraiment la petite maison dans la prairie où rien ne se Ouais, mais passe. ça, c'est plus, Ouais. c'est plus un idéal que tu penses qui Mhm. pourrait te procurer le bonheur sur le moment. Mais comme il a dit, par exemple, pour la femme, et pareil pour la maison, ça se trouve, tu l'auras cette maison-là, c'est ce que tu as besoin dans ton idéal maintenant. Mais ça se trouve, dans 5 ans, c'est plus ça. Ouais, sauf que, en plus, moi, il y a une chose que je trouve intéressante, c'est Schopenhauer, je pense, qui disait que même si tu arrives à avoir ton idéal, ok, admettons ton idéal de bonheur, c'est avoir une maison campagne, des brebis, des moutons et tout ça, avoir tout ce que tu veux, et que tu l'as. Bah, après ça sera l'ennui. Et l'ennui, c'est pas le bonheur. Parce qu'à un moment, tu vas te lasser. Oui, Et il faut savoir l'entretenir. Et je trouve que c'est ça le bonheur. C'est-à-dire, c'est la réussite de savoir entretenir une chose qui fane avec le temps. Ouais, parce que je sais plus qui avait dit ça, il y avait un truc. Attends, redis ce que tu as dit, pardon, elle est bien ta phrase. Ouais, vous me coupez trop la J'ai parole. des droits avec d'auteur d'autres trucs. dessus. Je pense que c'est je sais même plus. C'est la construction d'une chose qui normalement fane avec le temps. Qui serait éphémère. Voilà. C'est Normalement, l'entretien de ça- quelque chose voilà, qui serait exactement. éphémère. C'est Exactement. ouf. Je pense que c'est ça. C'est peut-être une idée. Hein, Non, mais c'est ça, parce que de là où je voulais en venir, c'est que je sais plus. Enfin, il y avait un truc dans le chose. Je savais, je le sentais venir. Je sais plus qui avait dit ça aussi, mais en gros, que la plupart des gens, ils se rendaient compte que quand ils avaient un objectif pour atteindre le bonheur ou quelque chose dans leur vie qui va les aider à s'améliorer, une fois qu'ils ont réussi à l'atteindre, ils se rendaient compte que c'est pas le fait de l'avoir qui les rendait heureux, mais c'était tout le parcours. Ils se rendaient compte qu'ils étaient beaucoup plus heureux dans le parcours plutôt qu'à la finalité. Ça, c'est un phénomène des entrepreneurs d'aujourd'hui. Allez voir sur YouTube, vous allez voir les nouveaux riches. Les entrepreneurs qui font du dropshipping, qui sont tous sur Internet et qui font des trucs. Tous disent la même chose. Ils disent que quand on est arrivé à 1 million ou à l'objectif qu'on avait, on était perdu. Genre, on savait plus quoi faire. On était dans un Ouais, faut se état. renouveler, t'es obligé. Ouais, parce que en fait, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que ce qu'ils ont kiffé, c'était le parcours. Et en fait, une fois que tu as réussi et que tu arrives au million, 2 millions, 3 millions, mais t'es perdu au bout d'un moment. Ils sont vraiment. l'objectif. Et c'est là qu'ils commencent à se retourner vers eux-mêmes en se disant, mais attends, il y a un problème avec moi en fait. C'est pas un problème avec ce que je faisais ou les choses extérieures, c'est moi. J'ai des fausses bases, j'ai des fausses. Attends, des du faux coup, est-ce fondements. que le bonheur, c'est cette évolution ou cette évolution, elle est un peu qu'un un leurre? Tu vois, parce que euh, j'ai envie de dire, il n'y a que Dieu qui est limité, donc ton parcours spirituel, le seul qui peut t'amener le bonheur, c'est le parcours spirituel. Est-ce que c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure en disant que il y a une évolution matérielle et une évolution intérieure qu'on peut appeler spirituelle? Certains diront spirituelle, d'autres qui diront développement personnel, etc., etc. Je pense que c'est une distinction entre les deux. C'est-à-dire, si par exemple tu veux être riche, prenons un exemple, tu te dis je vais créer une entreprise, je veux le million. Ça c'est une évolution matérielle. Mais cette évolution elle peut être fondée sur une évolution intérieure que tu as. C'est-à-dire si tu sais faire attention à ton propre intérieur face à ce que tu vas faire à l'extérieur, tu peux bien t'en sortir. Mais si tu fais pas attention à toi, Ouais, mais je pense laisse-moi pas. terminer. Si tu fais pas attention à toi et que tu te bases uniquement sur un fondement extérieur,
bah, tu seras perdu, comme ces gens dont je parlais. C'est-à-dire Ouais, que- mais on revient sur la phrase dont on a parlé là. Je suis tombé sur une phrase dans un des livres de la Jamaat qui disait que, en gros, tu peux pas servir, servir la communauté, la Jamaat, la religion, et faire tes business sur le côté. Avoir cette mentalité, tu vois. Et que ça, c'est Satan, c'est une pensée satanique. Et tu vois, elle me reste en tête parce que c'est trop un piège. Je me dis, ouais, tu peux te dire, oui, on fait des vidéos, je sers la MTA, je sers la Jamaat, mais je fais mes business sur le côté, il faut bien que je vive, tu vois. C'est trop alléchant. Est-ce que c'est pas un truc d'extrême plutôt? Non, mais déjà, il faudrait voir dans quel contexte elle est mentionnée cette phrase. Tu vois. Non, non, Ah, non, c'est non, le contexte. non, mais, Non, mais oui. je veux bien lire exactement. Parce que la Ouais. dernière fois que tu m'as dit ça, je t'ai dit, je te l'ai rappelé aujourd'hui. Ouais. Ça m'intéressait, je veux d'abord aller voir comment c'est écrit. J'ai vraiment ouvert le livre au hasard. Parce qu'il faudrait vraiment, mais peut-être que c'était peut-être parce que tu devais le dire à quelqu'un, mais il faut vraiment il faut vraiment qu'on lise ce truc-là parce que et tout à l'heure je te disais, selon moi, je pense que l'homme t'as raison, il doit avoir mentalement une prééminence sur la foi, mais faire le minimum pour le monde. D'accord? Le minimum pour vivre. Parce que s'il te faut quand même, pour vivre, il te faut quand même un loyer, il faut même que tu aies une famille, etc. Mais si tu fais le minimum et que tu as plus, bah, tu dis pas non. Je veux dire, si Dieu te dit lui-même, si tu es reconnaissant, je te donnerai davantage, c'est que si tu y arrives et qu'il te donne davantage, je ne peux pas dire non. tu Attends, vois. ça me fait penser à. C'est qui c'est Abou Bakr quand il a été calife, où il allait quand même au marché, et il y a les compagnons qui lui ont dit attends, t'es calife, enfin tu peux pas aller, et puis il dit il faut bien que je subvienne à mes besoins. Ouais. Ils ont dit non, et ils ont, je crois, mis une rente ou un truc comme ça pour le calife. C'est ça? C'est juste? Oui, c'est vrai ça. Et, Ouais, c'est possible, bien sûr. Ok, donc Je sais pas, j'ai pas envie de dire. donc je trouvais intéressant, si c'est vrai que même s'il était calife et c'était Abou Bakr quand même, il allait quand même au marché pour vendre des choses pour gagner, mais j'imagine dès qu'il fait son Oui, truc mais- minimum, tu vois. Je te donne l'exemple de nos premiers missionnaires de la Jamaat Ahmadiyya. Quand ils étaient envoyés en Europe, on leur disait de travailler, de faire de l'argent et en même temps être missionnaire. Parce que la Jamaat avait pas les moyens de payer les missionnaires. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que les missionnaires, ils sont pas obligés d'être payés. Hein. Ça, c'est la faveur de la Jamaat. Il n'y a pas d'obligation. Si demain la Jamaat t'a dit on vous paye plus, c'est terminé, on reste quand même missionnaire, faut qu'on fasse quelque chose pour se venir à nous. Donc à l'époque, c'était comme ça. Missionnaires, il y en a qui n'étaient pas payés, il y en a quand on pouvait les payer, on les payait, il y en a qui travaillaient eux-mêmes. Il y a un missionnaire qui était celui d'Espagne, Kamara Ilahi Zafassal, qui était très connu, qui lui vendait des parfums et qui en même temps faisait établir. Donc il avait des petits parfums, tu sais, les musc et tout ça. Il vendait ça, il faisait établir à droite à gauche, il est très connu dans la Jamaat. Il y en a plusieurs. Voilà. Donc je pense que oui, après, à voir, parce que et là tu dis quelque chose qui est dangereux, il y a des gens qui vont nous regarder, ils vont se dire oh, moi je suis dans le biz depuis je sais pas combien d'années, Ils sont en train je de fais mettre- 2 millions. Et je trouve trop dur de s'arrêter au minimum. Tu lances un bise et tu t'arrêtes au minimum dès que t'as assez. Justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, parce que tout à l'heure tu parlais des gens qui ont toujours des objectifs à chaque fois poussés. En fait, ils ont un manque à combler intérieurement. Il faut enfin, il y a des personnes qui ont la foi, ils ont la spiritualité. Eux, c'est peut-être ceux qui n'ont rien. Ils veulent combler cette chose-là par des projets. Tu sais, ils veulent chercher peut-être être heureux par rapport au regard des gens, etc. Mais j'allais dire, est-ce qu'au final, tu te rends compte que tu es vraiment heureux ou tu es vraiment bien à partir du moment où tu arrives à te limiter, enfin, comme on a dit, à te limiter, mais à te contenter uniquement de ce que tu as. Je pense, ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis, vas-y, j'ai ça pour le moment, je Mais- me détache et je me dis, vas-y, c'est bon. Mais c'est ce que je disais la dernière fois, il y avait Amine, d'ailleurs, on lui passe le salam s'il nous regarde, qui avait dit une chose incroyable, il avait dit mais il a dit un truc, il a dit je suis reconnaissant d'être là à ce moment Ouais. présent. Je suis en train de vivre 1 minute de plus, tu vois. Non, normalement ça doit être ça C'est pas là. aussi qu'il était reconnaissant de respirer. Voilà. Ouais, de toutes plein de choses. C'est un truc Après, de ouf, est-ce qu'il y arrive H24 à être conscient de ça? Je pense, j'en doute fort, parce que soit c'est un. Je veux dire, c'est Ouais, pas humain. après, il a une épreuve Mais, compliquée, voilà, etc. Ça t'aide à- mais en tout cas, il est beaucoup plus conscient que les gens moyens, tu vois. Même, j'ai envie de te dire, même nous, tu Oui. vois. Donc, je pense que c'est ça l'état de. Si vraiment t'es. C'est comme il y a un truc que je regardais, un psychologue qui allait chez les patients qui étaient atteints d'un cancer en phase terminale, qui allait les voir et qui leur demandait pour se poser des questions, il leur disait, mais. Et il disait, la majorité des gens qui étaient en phase terminale disaient que c'est peut-être la meilleure chose qui nous est arrivée dans notre vie, parce que on a commencé à vivre à partir de cet instant. C'est-à-dire, notre conscience
En fait, il y a eu une sorte d'éveil où ils se sont dit, mais chaque minute Mais là compte de Mais ça, c'est ouf, tu vois. intéressant. Est-ce que, entre ton exemple et aussi celui d'Amine, est-ce qu'on est obligé d'avoir un truc qui nous arrive dans une vie hyper percutant pour enfin savourer les choses et être heureux et se rendre compte que ça, c'était vraiment bien, etc. Bah, Ou est-ce qu'il y en a dans la durée, peu importe. Mais je crois que c'est ça toute la sagesse derrière la mort, en fait. Parce que là, dans ce que tu dis, c'est à partir du moment où des gens ont vu qu'il y avait une fin, ils vont crever potentiellement dans 1 an, 2 ans, ben là, ils ont commencé à apprécier. Mais là, nous, on ne sait pas quand notre vie, elle va finir, donc c'est trop flou. Et je sais, par exemple, dans des épreuves, comme par exemple des proches qui meurent, moi, je sais que ça m'a fait ça. Genre, bah, du coup, tu es vachement plus reconnaissant. Et après, tu oublies, hein, au Ouais, bout c'est ça, de... t'as reconnaissant un laps de temps. Ouais. Et après, tu. Mais tu vois, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi. Je me questionnais beaucoup sur pourquoi la mort. Enfin, c'est quoi le but? Et peut-être qu'il y a une sagesse aussi là-dedans, Et tu vois. justement, moi, je me posais cette question. La dernière fois, je me disais, il y a un hadith du prophète sallam qui dit en arabe, Kuntu nuhitu an ziyaratil quburi, je vous interdisais d'aller visiter les tombes. Fazaruha, mais allez-y. Fa innaha tuzakir al-akhirah, car elle vous rappelle ce qui Hmm. viendra après, l'au-delà. Ok. Hmm. Donc je me disais, il y a un moment où le prophète avait considéré que c'était pas bon, et ensuite il a dit, non, vous pouvez y aller. C'est-à-dire, il doit y avoir un juste milieu. Parce que si tu le fais trop, si tu as trop conscience de la mort, il y a un état d'anxiété quand même. Tu Ouais, déprimes. tu vis Tu plus, commences à ouais. déprimer, tu dis, oh, je peux mourir à n'importe quel moment, tu sors plus de chez toi. Je sais pas, il y a des gens comme ça, tu Du coup, connais ils des font gens des comme ça. crises d'angoisse et ce genre de Voilà. choses, bien sûr. Si tu réfléchis trop, c'est ça. Si tu réfléchis pas assez, bah t'es laxiste à 100%. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Maintenant, comment est-ce que ce juste milieu, il faut le placer? Ça, c'est une. Après, c'est personnel Ça à me chacun, fait ça. penser à une formulation que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait souvent, j'ai l'impression, c'est par celui qui détient ma vie entre ses mains. Et je trouve que cette image, bon, on sait que c'est pas physique, il a pas vraiment une main, mais je trouve, moi je vois, tu sais, une main avec ton âme au milieu, je trouve, moi ça me rend hyper humble. Tu vois, de te dire à chaque moment, ça peut partir. Et j'aime bien cette formulation. Mais t'as raison, faut pas que ce soit dans un extrême, tu peux crever à chaque Il y avait instant. aussi tout ce qui est virus quand c'était l'histoire du Covid. Il y avait beaucoup de gens qui se pensaient invincibles, intouchables, etc. Et quand ils se sont mangés la maladie, ils sont vite redescendus sur Terre parce qu'ils se sont rendus compte qu'en un rien de temps, ils peuvent partir. Et donc, ils se sont mis à savourer chaque chose. Et même mentalement, ils ont commencé à revenir un peu à leur place. Mais alors attends, pour revenir à notre thème, est-ce que vous pensez que, c'est ce que tu disais, les épreuves, la maladie, la mort sont obligatoires pour le bonheur? C'est une bonne question. Je Est-ce pense que que c'est oui. obligatoire? Non. Mais Même on reprend le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses parents sont morts, son grand-père est mort, euh, sa femme, tu vois, la mort était omniprésente. Mais c'est normal, j'ai envie de te dire. Je veux dire, sans épreuve, il n'y a pas de. il n'y a pas de goût Voilà, il n'y a pas de goût au bonheur. Ça n'existe C'est pas. comme- Tu peux comme même pas, tu peux même pas concevoir le bonheur sans avoir son contraire. Donc, quelque part, c'est normal que ça soit là. Tu Mais vois. c'est un peu comme les sportifs. Si on repart à un truc plus basique, c'est que tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est déjà sportif, on va reprendre le thème du marathon par exemple, et tu lui dis, voilà, il court toute sa vie, il court 20 km, et après ça devient une habitude, ça devient sa routine, il court les 20 km, c'est même plus un exploit pour lui. Mais si d'un coup il se surpasse en te disant, tiens, aujourd'hui je vais pas faire les 20, mais je vais basculer à 30 en un meilleur temps, et ben cet effort-là, tout ce qui va endurer derrière ces entraînements, ces épreuves de peut-être une blessure, peut-être ceci, et au final, il va réussir à faire ce qu'il avait prévu, bah, tout de suite, ça va lui déclencher quelque chose de nouveau, une sensation nouvelle, tu sais, il va se sentir mieux, même mentalement, etc. Et il va plus apprécier après par la suite certaines choses. Oui, mais là j'ai l'impression que le Se bonheur, surpasser. Voilà. j'ai l'impression de ce que tu dis que le bonheur est un choix, alors que ce qu'on disait, c'est est-ce que le bonheur est une attitude face à des choses qui arrivent Au final, c'est toi qui prends le choix de cette oui, attitude-là. oui, je suis T'es d'accord, mais obligé. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui fais le choix entre être reconnaissant ou ingrat. Mais après, Comme tu as l'épreuve, est-ce que tu as le choix d'affronter cette épreuve ou est-ce que tu as le choix de contourner cette ouais, épreuve? c'est quand même très complexe parce que tu es quand même conditionné. Je pense que ça se fait pas en un jour où tu te Oui. dis ah, à partir d'aujourd'hui, je suis reconnaissant et tout change. Non. T'es conditionné, tu as des pensées qui viennent sans cesse. Quelqu'un de pessimiste, il faudra qu'il prenne vraiment le temps de commencer à être optimiste. Ça se fait pas de un jour à un autre. Parce que comment dire, c'est l'exemple que donnait un homme quand il prenait un verre d'eau
propre et il prenait un verre d'eau sale et il mélangeait l'eau et il Mm. voyait qu'en fait ça prenait du temps avant que les pensées sortent. Je pense que l'esprit il est comme ça se fait pas en un jour. Mais il y a une chose que je voulais dire. Ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que tu verras que les sociétés qui sont les plus confortables matériellement sont pourtant pas les plus heureuses, tu vois. C'est incroyable quand même. Enfin, ce que je trouve bizarre, c'est que les sociétés les plus luxueuses, ceux qui sont le plus dans le confort, sont les plus malheureuses, tu vois. Donc quelque part, j'ai envie de te dire, oui, c'est nécessaire le malheur pour être dans le bonheur, tu vois, parce que en fait, ils ont trop. Enfin, quand je dis ils ont, on est dans cette situation, hein, on est nous aussi occidentaux. On est trop dans le luxe, dans le confort, et à force de toujours voir ça, quelque part, il y a un ennui qui s'installe, il y a Une routine. une routine qui s'installe et un ennui, tu vois, il y a plus de haut et de bas, tu vois, il y a que du positif sans cesse, tu vois, qui est peut-être pas bon pour nous, tu vois. Et c'est même pas que du positif en fait, c'est juste Ouais, c'est même pas du positif, c'est que c'est quelque chose de matériel, tu vois, c'est... c'est ta routine quoi. Ça rentre. Je suis en train de me poser une question, je me dis, mais le bonheur, est-ce que c'est vraiment. Enfin, c'est pas le but de la vie en fait. Enfin, parce que souvent on pose ça, on dit, mon but dans la vie c'est d'être heureux. Mais par exemple en islam, nous, le but de la vie c'est d'adorer Dieu. Mm. Ou c'est de servir Dieu, servir les hommes. Tu vois, et sinon il aurait mis le but de la vie c'est d'être heureux. Bah en fait, je pense que c'est plus d'apprendre à être heureux en ayant en ayant les épreuves, en ayant toutes ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, je- dans le chemin vers Dieu, le bonheur est pas une condition. Et même, c'est pas du tout un but dans l'existence d'être heureux. Pour un musulman, Alors, pour un croyant. non, je pense qu'en fait, regarde. Parce que il est dit, tu seras éprouvé et vous allez être Bien sûr. éprouvé. Moi, je pense que c'est le choix des mots. C'est le choix des mots. C'est-à-dire, dans les sociétés occidentales, nous parlerons de bonheur. Mhm. Dans la tradition islamique, on parlera de reconnaissance. Mais en réalité, la définition est la même. C'est-à-dire que dans la définition islamique, la reconnaissance est égale bonheur. Ok. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, les sociétés occidentales commencent à comprendre que le bonheur est égal reconnaissance. On a parlé des psychiatres aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. C'est ça qu'ils font pour ramener les gens dans la norme. C'est vraiment parler de reconnaissance. Ils appellent ça gratitude, cours de gratitude, etc. Donc ils commencent à comprendre que le bonheur est fortement lié à la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est une chose traditionnellement islamique, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, non, c'est très islamique. Et deuxième chose, ce que tu as dit, c'est intéressant. Tu as parlé de abd. Parce que Dieu, il dit de m'adorer, d'être serviteur en réalité. Et abd, il y a deux choses, c'est servir. C'est aussi se soumettre, mais c'est aussi se servir. Et je pense que Dieu a conditionné le bonheur de l'homme dans le service des autres. Ça, je trouve que c'est très important. Je trouve que non seulement il faut servir Dieu, mais servir l'humanité en entière. C'est-à-dire, la société occidentale, encore une fois, je dis toujours société occidentale et tout ça, mais c'est vrai, c'est vraiment un problème ici, c'est qu'on devient de plus en plus individualiste, on fait attention qu'à notre peau, et on fait pas attention aux gens autour de nous, on fait pas attention à servir les gens, à aider les gens, alors que ça, c'est une partie intégrante du bonheur individuel. C'est-à-dire que tu le fais pas simplement pour l'intérêt des autres, tu le fais aussi pour ton propre intérêt à toi. Et c'est ça qui est important que les gens, peut-être, commencent à comprendre aussi. Donc j'ai envie de te dire, c'est ce que je pense. Je pense que l'Iyarboudoun, quand Dieu nous dit vous avez été créé pour m'adorer et pour me servir, c'est les deux, c'est le service à Dieu et service à l'humanité. Parce que c'est ça en réalité. Et je pense que c'est ça qui amène au bonheur. Ouais, parce que derrière, tu as une certaine satisfaction, le fait d'avoir aidé quelqu'un ou d'avoir contribué à quelque chose, ça te fait toujours quelque chose pour toi. Après, il ne faut pas aller dans l'extrême. Il y a une chose qui est très importante. Les gens disent souvent, et ça aussi c'est un étude de cas, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement dans le bien des autres qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ok. Et les gens qui sont tellement dans le bien des autres, ah mes parents, je vais les mettre bien, mes frères, mes sœurs, je vais travailler pour eux, pour qu'ils vivent bien, et ils font pas attention à eux. Après, ils chopent des maladies, et après, ils vont voir un psychologue qui leur dit, ouais mais attends, ce refoulement que tu as, c'est parce que tu penses aux autres et tu penses jamais à toi. Et je pense que elle est là la réponse. C'est-à-dire, le service à l'humanité et le service à Dieu, c'est toi en fait. C'est-à-dire ce que tu fais pour toi, c'est ce qui veut Dieu.
Et je pense que c'est ça, c'est service à toi et service à l'humanité. Il faut pas oublier les deux. Quelqu'un qui part dans service aux autres en s'oubliant lui-même ou en voulant s'oublier lui-même, c'est aussi une mauvaise chose. Oui, oui. Et j'en ai vu des gens comme ça. Ouais. Ça existe. Des gens qui ont eu une rupture ou un truc comme ça, qui se sentent pas bien en couple et tout ça, et qui kiffaient une meuf et qu'un jour ils ont perdu leur amour de vie et tout ça, qui après du jour au lendemain reviennent, vont Humanity First, ils commencent à travailler comme des oufs. Hein. C'est bien, mais il y a aussi un problème chez toi. C'est-à-dire qu'il faut régler d'abord ce problème, et c'est bien. Oui, bien sûr, il faut aider, il faut être. Ouais. Tu vois, il faut pas prendre ça comme un échappatoire pour s'oublier soi-même. Et ça, c'est important à savoir, je pense. C'est où j'ai trop l'impression que c'est aussi une mouvance, tu sais, de prendre soin de soi, mais qui part dans un autre extrême, où est-ce que je prends tellement soin de moi que je m'en fous des autres et que j'ai plus de limites parce que je suis que centré sur moi. Donc, Ah ouais, c'est vrai, c'est aussi vrai. Bien sûr. il y a un peu ce truc d'équilibre. Ça, de toute façon, nous, enfin, j'allais dire religieusement parlant, même avec tous les hadiths, on a cet exemple-là depuis des années. Mais le plus dur. Après, il y a des choses au quotidien qui sont assez faciles pour aider, on va dire, les personnes, on va dire de manière générale. Tu sais, on connaît tous le SDF, donner à manger, etc., etc. Mais quand c'est des personnes proches de toi, de ton entourage, mais que tu fais pas forcément attention, parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a aussi un hadith du prophète sallam qui parle de ses voisins. Il dit que on lui a demandé de tellement aider son voisin qu'il pensait limite avoir qu'il ait une place dans son testament, etc. Ouais. Donc on a des personnes comme ça qu'on n'a pas vraiment l'habitude, qu'ils soient à l'extérieur ou que ce soit des personnes de la famille, mais des fois juste les personnes, des fois on n'est même pas au courant que notre voisin d'à côté, peut-être il manque de quelque chose. Et il y avait aussi, ça me rappelle aussi un autre truc concernant le voisin. Il y avait aussi, je sais plus, c'était des histoires qu'on m'avait racontées. La personne qui était censée faire le Hajj et qui avait économisé pendant des années, des années, des années. Et un beau jour, il sort, je crois que c'était avant qu'il aille pour payer pour faire le Hajj, et il sort et il sent une mauvaise odeur. Et donc il va voir, il voit que ça vient de chez son voisin, donc il va chez son voisin et il voit qu'en fait il est en train de faire cuire une viande qui n'était pas autorisée. Je crois qu'on n'avait pas le droit à une viande qui était déjà morte ou quelque chose comme ça. Donc elle avait une forte odeur. Et donc il lui rappelle en disant que c'était pas bien de faire ça. Et son voisin lui a dit, mais c'est la seule nourriture que j'ai même pas les moyens pour ma famille d'acheter quelque chose. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a sacrifié une partie de son argent et il a payé pour qu'il puisse avoir à manger, pour que la personne puisse avoir à manger. Et donc cette année-là, il n'a pas pu faire le Hajj. Et derrière ça, il avait rencontré, je crois, après une personne qui avait fait, je sais plus, il avait fait un rêve pendant le Hajj. Il avait rencontré cette personne-là qui passe à ce moment-là. Et il dit à ce moment-là, de toutes les personnes qui étaient présentes, j'ai vu que toi seul, ton Hajj, il était autorisé. Enfin, il est accepté, pardon. Et il a dit, mais je ne l'ai même pas fait. Il a dit, non, mais le fait d'avoir pensé à ton voisin et de l'avoir aidé et d'avoir sacrifié cette chose-là pour le bien d'autrui, donc pas avoir pensé à toi en priorité, mais avoir pensé à l'autre, et ben, a permis d'avoir cette récompense-là et cette reconnaissance-là. Et ça, je trouve ça fou quand c'est des gens que tu connais pas. Bah, tu vois, il y a des gens que tu connais pas, comme j'ai dit, qui sont SDF, etc., les associations, ok, ça c'est très très bien. Mais même des fois, quand c'est des gens que tu connais pas et que tu prends l'initiative quand même d'aller aider, etc., ça, je trouve ça fou par contre. Et ça doit te procurer quelque chose de fou derrière, mentalement. Exactement. Moi, il y a une autre chose que je voulais mentionner. Ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé un autre truc. C'est que je pense que c'était le calife Omar, radiyallahu anhu, qui disait, qui faisait quelque chose. Je crois qu'il allait, il faisait le ménage, je crois, quelque part dans la mosquée. Je sais plus ce que c'était, mais il faisait quelque chose qui était en dessous de son statut, on va dire, pour les gens mondains. Et les gens m'ont dit, mais c'est pas à vous de faire. Il a dit, ça me rappelle. Il allait chercher l'eau, voilà. C'est lui qui allait chercher lui-même l'eau. On lui disait, mais c'est pas à vous de faire ça, vous êtes calife et tout ça. Il disait, non, non, ça me rappelle ce que j'étais, ce que je suis en réalité. Faire des petits trucs comme ça. Et moi, je me dis, nous aussi, on devient comme ça. C'est-à-dire, des fois, on parle entre nous, même toi avec Alexandre ou Brahim, des fois, on parle du fait qu'on est nostalgique de notre jeunesse. Oui. Mais c'est aussi parce qu'on oublie. Tu vas pas dans ces mêmes messages. Hein? Non, mais c'est vrai, mais même avec Alexandre, on en parle. C'est qu'on est très nostalgique de notre jeunesse parce que dans notre jeunesse, on sait ce qu'on est. D'accord? On sait ce qu'on est. Et plus on grandit, plus on commence à avoir des habitudes qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que moi qui, à l'époque, pouvais dormir dans une forêt sans aucun bien et tout, aujourd'hui, je peux même pas, s'il commence à faire un peu froid, je vais être, oh, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'homme, il commence à être conditionné.
Et après, ça le met dans un état où il se dit, mais attends, avant, j'étais pas comme ça. Tu vois? Et Mais attends. après, je sais pas si c'est bon comment dire. Il y a des choses qui sont mauvaises, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des choses quand même qui sont très saines. Je crois que c'est un verset de la Bible. On va prendre un verset à la vue, je vais me faire allumer. Qui dit, pour rentrer, Jésus qui dit, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme des enfants. Je pense que c'est-à-dire, c'est avoir le niveau de conscience qu'on avait quand on était gamin, c'est-à-dire être dans le présent, on pensait ni au futur ni au passé, Ouais, clairement. mais en même temps être suffisamment mature et avoir une certaine évolution psychologique, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas plutôt des étapes Par exemple, tu vois, il y a eu l'étape de la jeunesse où on se dit, oh, purée, quand j'étais jeune, c'était trop bien, je pensais à rien, juste on mangeait, on jouait, etc. C'était fini. Après, je sais pas, par exemple, là, 30 ans, je me dis, oh, purée, moi, à 20 ans, attends, j'étais bien, j'étais sportif, je faisais ci, je faisais ça. Mais après, ça se trouve, à 40 ans, je vais me dire, oh, purée, à mes 30 ans, alors que là, je suis en train de, par exemple, dénigrer mes 30 ans, je me dis, ah, purée, à mes 30 ans, j'étais mieux parce que j'avais ci, j'avais cette pensée-là, ou j'avais ces habitudes-là, et là, j'ai autre chose, etc., etc. Et est-ce que à la fin de ta vie, c'est pas vraiment, on va dire, à la fin de ta vie, quand on a la chance de savoir qu'on va mourir à ce moment-là, etc., de là faire le bilan et te dire, genre, t'es vraiment heureux, genre, à la fin de ta vie, en te disant, ah, j'ai quand même fait tout ça, et vas-y, je suis bien au final. Mais pour moi, ça, c'est l'idéalisation du passé. Enfin, de toute façon, on sera toujours en train de voir que les bons côtés, alors que même quand on était gamin, moi, j'ai les souvenirs là dont on parle et ça avait l'air trop bien. Il y avait aussi des peines, on était en mode, je sais pas, à l'école, ou tu sais, des trucs nuls, mais on était là, c'est horrible, c'est trop dur. Même l'adolescence. On idéalisait le futur. On dirait, mais tu vas voir, moi, plus tard, j'aurai ci, ça. Ouais, j'aurai ça, ça, ça. Et on Parce s'en qu'on fout, voulait être voilà, grand. c'est ça. Alors que maintenant, c'est... Mais c'est ce dont on parlait en fait. Tu te souviens? Mm. On disait, je sais plus qui c'est, peut-être là au-dessous ou comme ça, qui a dit si tu vis dans le futur, t'es anxieux, si tu vis dans le passé, t'es dépressif, si tu vis dans le présent, t'es heureux. Mais il y a ce truc, je crois que c'est. Ah oui, j'ai une vision. Tu peux toujours idéaliser le passé, mais le moment où on sera vraiment heureux, c'est quand t'es bien avec ton âge maintenant. Oh, mais Tu tu es vois? obligé de penser au futur. Nous? Pas forcément. Bah si, parce que tu penses à après la mort. Donc tu penses dans un futur, Oui, mais et même tu ouais, mais penses c'est à du acquérir une présent, ça. certaine Pour moi, c'est sagesse. faire le bien maintenant. Mais il y a deux choses. Ouais. Tu vois, alors, Je pense qu'il y a futur proche et futur vraiment lointain. Ouais. Le problème, c'est que nous, on se projette dans. J'ai l'impression qu'on est déjà très centré sur nous-mêmes. Très pressé aussi. Très- On veut tout de suite. Déjà, et en plus, on croit être le centre du monde, tout le monde. La société est faite comme ça, on est conditionné comme ça, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. On nous dit, vous êtes spécial, vous êtes exceptionnel, vous êtes ci, vous êtes ça. Donc, déjà, on se dit, est-ce que notre existence, elle est pas meilleure que les autres, premièrement. Et ensuite, on commence à se projeter sur des 10, 15, 20 ans. Quand j'aurai 30 ans, je serai millionnaire. Quand j'aurai 40 ans, je vais écrire des livres, je serai connu dans le monde entier, etc., etc. Tout le monde, on a l'impression que tout le monde veut ça maintenant. On a tous les mêmes aspirations. Et malheureusement, ça n'arrivera jamais. Oui. Enfin, pour la majorité, ça n'arrivera pas. Déjà ça, et deuxièmement, je pense que le Coran il a répondu à cette question. Il a dit chaque âme doit voir ce qu'elle envoie pour demain. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hein, il y a Mounib aussi qui vérifie si tout est versé sans nom. Il faut que chaque âme regarde. Parce que tout à l'heure il m'a dit je sens que dans l'émission tu vas dire le Coran qui dit ça. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Que chaque âme regarde ce qu'elle envoie pour demain. Mais ça, je pense que c'est un futur proche. C'est pas dans 20-30 ans, je serai comme ça, Je pense que c'est typiquement. Ouais, parce que si tu l'atteins pas, tu déprimes. Ouais, je pense que ça doit être. Voilà, je travaille aujourd'hui pour que je puisse payer mon loyer ce mois-ci. Tu Et vois. même, ça, Ouais, moi, mais je c'est- comprends pas, tu vois, les bonnes actions dont tu parles, c'est tu as une action qui se propose à toi, et à toi de voir un mendiant qui te demande de l'argent ou quelqu'un qui te demande de l'aide, c'est du présent si tu choisis de l'aider. Oui. Même quelqu'un qui te demande de l'aider sur du long terme, c'est toujours du présent. Tu vois? Alors que j'ai l'impression que ce truc de futur, c'est que nous qui nous. Et puis c'est surtout centré sur nous. Mais je suis d'accord avec toi, parce que je te donne mon habitude à moi. Petite confidence que je vais faire ici. Quand j'ai du mal. Enfin, il y a un moment où j'étais bien présent et tout. Et des fois, ça m'arrive, quand je sens que je suis un peu anxieux, on est en train de parler, tu vois. Mais dans ma tête, derrière, c'est il faut que tout ça, ça se termine pour que je puisse rentrer chez. Tu vois ce que je veux dire? Que je rentre chez moi, que je fasse ci, que je fasse ça. Alors que t'es pas dans le moment, tu vois. T'as envie de te dire, vas-y, mange vite, faut qu'on termine ce truc-là parce que j'ai un truc à faire en rentrant. Alors que c'est totalement bête en fait de. Mais pourtant, t'as toujours ça dans la tête, tu vois. Et puis quand t'es chez toi, c'est pareil. Il faut que je dorme parce que le lendemain, je me réveille pour ça. Quand tu dors, tu te dis, ah, attends, faut que j'aille à la mosquée pour travailler, tu vois. Les frères, Tu t'es jamais dans le.
Moi, j'ai une confidence. J'ai un truc où, une On est fois. tous dans les confidences. Non, mais vas-y. Aussi une confidence. Non, mais attends, une fois, j'étais allé avec des potes à un cirque et j'avais pas. On pouvait que payer en cash et j'avais pas les 10 balles. Donc, je laisse ma carte d'identité et puis je vais chercher. Je me dis, bah, après, je vais chercher les 10 balles. Et je laisse mes deux potes là-bas parce que bah, je vais vite au distributeur. Sauf, distributeur, il était fermé, donc j'ai dû faire genre. C'était les bleds. On a dû faire 1 heure de voiture et tout. Et pendant l'heure de voiture où on était en train de chercher un distributeur, mes potes, ils marchaient juste tranquilles, ils ont trouvé 10 balles par terre. Et après, ils sont allés récupérer ma carte et moi, j'ai fait 1 heure pour rien en fait. Et je me suis dit, bon, eux, ils attendaient rien. Ils étaient juste en mode confiance, ils étaient dans le présent si tu veux. Et moi, j'étais en train de penser à, ok, il faut que je fasse le projet, enfin, le distributeur le plus rapide et tout. Mais je me disais, si tu as vraiment confiance en Dieu, est-ce que enfin, tu vois, est-ce que Ouais, tu après, rêves, tu tu peux vois? pas faire ça pour tout, tout Non, le temps. justement, c'est quoi la limite où, en même temps, tu peux faire confiance à Dieu, et en même temps, tu sais, c'est pas une épreuve, genre, il va te donner 10 balles quoi qu'il arrive. Bah, c'est peut-être juste un rappel. Peut-être que toi, tu devais faire tous ces détours-là, etc., pour qu'après, tu te rendes compte qu'il est là pour t'aider à n'importe quel moment. Je peux pas juste rester là en mode Dieu, il va Bah me oui, faire c'est tomber ça. 10 balles du Tu es ciel. obligé de faire toi quand même quelque On chose. est et que- d'accord, ouais. Ah, sinon, tu Mais- vas dans chaque concert ou artiste et t'attends comme ça devant, tu dis bien, il manque 20 balles pour rentrer et tu fais le tour au cas où et tu les trouves. Ouais, mais il n'y a pas un truc de, en même temps, confiance en Dieu, tu sais, de mais laisser ça- agir plutôt que d'agir, tu vois. Confiance en Dieu quand tu n'as plus les ressources nécessaires. Confiance en Dieu quand tu n'as vraiment plus les ressources. Je te donne un exemple. Dans ton cas, tu n'as plus d'argent, ton compte il est bloqué, il se passe quelque chose qui n'arrive pas. Ça m'est arrivé très récemment d'ailleurs. En plus, c'est très bizarre parce que j'étais pendant la Douma, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, imagine, j'ai plus de compte bancaire. Dans ma tête, je me disais ça. Je me disais, imagine, j'ai plus de compte bancaire. Le soir même, avec ma femme, elle dit, sa carte est expirée, la mienne est expirée. Il y a un compte bloqué. Tu sais, alors que le Ouais. compte il est jamais bloqué, compte bloqué, on a laissé les courses là-bas, on est rentré. Ouais, ça m'a fait la même chose. T'as vu ça? Intervention au travail et j'avais pris le parking et je vais pour sortir du parking, je vais pour payer. Ouais, ça m'est Ils m'ont arrivé ça refusé. aussi, ça m'est arrivé. Une banque qui me bloque mes comptes. Et tu peux pas sortir. Et je pouvais pas sortir du parking. Mais comment t'as fait? Bah, j'ai dû enfin, le gars de la sécurité était super gentil. Ouais, Genre, ouais, j'avais ouais, un petit peu de monnaie, mais pas le truc exact. Il m'a dit, ouais, c'est bon, vas-y quoi. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé. Donc j'ai l'impression que c'est quand t'as vraiment plus les ressources nécessaires et que là tu te dis, Allah, il n'y a que toi qui peux m'aider. Ah, tu vas tomber sur quelqu'un de gentil, tu vas tomber sur quelque chose. Là, qui il y a va un te ange qui permettre va de- venir. Ouais, d'accord. Mais ça peut pas être un état constant. Si, ça Non, peut parce être un que- état constant, mais je pense que tu ne peux pas attendre à avoir le truc tout de suite pour chaque situation. Non, mais je pense que c'est un état constant, mais Dieu t'a donné les ressources. Hmm. Tu sais, il t'a dit, je t'ai donné 2 bras, 2 jambes, je t'ai donné de l'argent, t'as un compte bancaire, va aller chercher ton, Ouais, voilà, argent, c'est ça. tu vois. Tu sais, il t'a donné les ressources. Hmm. Donc constamment, oui, mais il t'a donné les ressources. Et des fois, quand t'as pas, c'est là que toutes tes En fait, prières elles servent à quelque En chose. fait, c'est ça le truc, c'est que l'argent que tu as là, par exemple, actuellement dans ton compte qui te permet de faire ça, bah c'est Dieu qui te permet, c'est cette confiance en Dieu qui te permet d'avoir cet argent dans ton compte. C'est pas forcément quelque chose trouvé à l'extérieur qui, genre, qui t'appartient pas et genre, t'as pas envie d'utiliser dans ton argent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. T'es sûr? T'as l'air d'être Non. hésitant. Non, mais oui, oui. Est-ce qu'on a répondu à la question? Non, mais on a fait le tour de. Est-ce que vous êtes sujet. heureux, vous, déjà? Non, alors Pour moi, terminer. juste pour résumer. Vous êtes heureux dans votre vie? Oui, je pense que ouais. Je pense que oui. Après, des fois, ça m'arrive d'être pessimiste, d'être négatif et tout ça pour des trucs relous. Plus j'y travaille, je pense que comme tout le monde, on peut pas devenir. Mon père, je le trouve fou, moi, dans ça. Moi, mon père. Ouais. Tu trouves quoi? Mon père, je le trouve fou dans ça. Parce que Pourquoi? c'est la personne que je trouve autour de moi qui, en fait, c'est le plus m'en foutisme du monde, en fait. Il s'en fout tellement des choses que il a un rapport avec la vie qui est. c'est Il est heureux, du coup, il est bien. Tu vas lui demander, il va te dire que oui. Il va te dire, alhamdoulilah, ça Ah, va, mais alhamdoulilah. après, au final. Mais il a un tel détachement que je trouve incroyable avec tout ce qui nous entoure. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que. Attends, il a pas eu d'internet pendant 3 ans. Genre, il a eu un problème d'internet et il n'a pas eu internet, enfin la télé c'était un partage, etc. Pendant 2-3 ans, il a eu un gros problème et il pouvait pas le faire. Et il était tellement détaché, tellement lâché que, genre, des fois il me disait oui, c'est relou, mais
Alors que nous, je pense que si tu nous retires chez Oh. nous l'internet ou un truc, Ouais. etc., t'as la télé vite fait de temps en temps, tu dis un. Ouais, de ouf. Ouais, mais après les gens. Enfin, ton père, il est d'une autre génération. Tu vois, moi, mon père, Ouais, tu mais- lui enlèves, mon père, tu lui enlèves YouTube sur son téléphone et tout ça. Ouais, mais je suis pas sûr que quelqu'un du même Ouais, âge c'est vrai, qui, t'as qui raison. soit né C'est ici, vrai, qui est t'as peut-être un raison. chef d'entreprise ou un chef de. Enfin, n'importe quoi, pas Non, forcément c'est chef, vrai, c'est etc., tu lui retires chez lui son internet ou sa télé, il soit vraiment. D'ailleurs, on lui passe le salam. Oui. Et on l'invite si un jour il vient, Ouais. il posera des questions. Ouais, On va dire comment tu fais il va juste te dire assez Dieu, c'est sa seule réponse. Ouais. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que tout à l'heure on parlait de reconnaissance. Pour résumer, pour reprendre ce qu'il faut dire ici, je pense que la définition de la reconnaissance, c'est le bonheur. La définition du bonheur et la reconnaissance en islam, selon moi, ça reste ma théorie, mais je pense que c'est vrai, je pense que c'est bien, comment dire, soutenu par des bonnes références. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que la prière islamique qu'on fait 5 fois par jour, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu dis à ton cerveau que tu es reconnaissant pour ce que tu fais. Plus de 50 fois dans la journée, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent. C'est la reconnaissance de tout ce que Dieu t'a donné. Et ça, c'est très important. Alors, il y a des musulmans qui vont dire ouais, mais il y a des musulmans aussi qui sont dépressifs, qui sont pas contents. Ouais, mais c'est parce que vous faites pas attention aux prières. Vous la faites en mode tradition. Allahu Akbar. Et c'est terminé. Mais en réalité, c'est 5 fois par jour être reconnaissant de tout ce qu'on. C'est un travail que tu fais psychologique pour être dans un état constant de bonheur. C'est pour ça que la prière, elle est liée intégralement au bonheur. Et les gens. Vas-y, dis-moi. C'est exactement Ah, il va le faire. ce dont on avait parlé. On en a parlé aussi, et puis on avait parlé sur le podcast avec Amine, justement sur la dépression, sur le fait que oui, il y a un truc spirituel, mais il y a aussi un truc physique avec la dépression. Donc je pense que tu peux être musulman et déprimé, Bien sûr, je suis d'accord avec toi. tu vois. Je suis d'accord avec toi. Alors, il n'y a pas que ça. Attends, Hein. physique dans quel sens? Alors, je suis pas bon non plus, neurologiquement, Oui. et inflammation du cerveau. Ah oui, d'accord, ok. Ça existe évidemment, là, on parle pas d'eux. mais On parle vraiment des gens qui n'ont aucun problème de santé mentale, mais qui sont tu vois, dans une sorte de spirale. Ils sont pas contents, ils sont pas heureux, ils n'arrivent pas à se lever. Nanana. Mais la prière, c'est un bon exemple, du coup, dans le sens où c'est le truc qu'on fait quotidiennement, mais qui doit pas devenir une habitude. Ouais. Tu vois? On doit le faire, c'est pour etc. ça que je pense que Il y a une partie Exactement. fixe dans la prière et une partie modulable que tu sais, t'as d'autres, enfin, tu peux apprendre d'autres versets, d'autres sourates. Je me dis, elle est trop bien faite la prière, tu vois. Tu as un truc fixe qui change jamais, la Fatiha. Tu as un truc qui est un peu interactif avec le Amin quand tu es en congrégation. Et tu as un truc que tu peux changer. Donc tu peux apprendre. C'est comme un DLC, tu vois, dans un jeu. Tu peux ajouter plein de trucs. Et il y a vraiment un. Je trouve la prière est trop bien faite. Même le changement des positions, il te permet. Ah, mais attends, je vais te faire tuer, mais- Non, mais c'est Mais grave tu vois, intéressant. mais quand le- c'est- et le changement des positions, il te permet de pas t'ennuyer. Si c'était que comme ça, frère, on On s'ennuie. dirait Alors que- là, bam. On dirait qu'il joue à Tetris De quand il ouf. fait. Mais mec, de ouf. Et puis, mais- Amine. Toi, t'es en mode mais interaction. pourquoi les gamins ils kiffent le Amin? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils sont là, putain, je peux participer à ça. Ouais. Et même nous, inconsciemment, on est un peu comme ça, tu vois. Ouais, Ouais, bah oui. Donc vraiment, la prière, je la trouve trop bien construite. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et après, rien ne t'empêche d'en rajouter autant que tu veux, c'est ça qui est bien aussi. Non, mais tu sais, les Oui, c'est gens. vrai. J'invite les gens à regarder une chose. J'invite vraiment les gens qui comprennent l'anglais. Il y a un mec sur YouTube qui s'appelle Joe Dispenza. Bon, après, t'as les traducteurs sur YouTube. Ouais, Joe Dispenza, regardez-le. Hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui commence à faire comprendre aux gens scientifiquement les bénéfices de la méditation. Scientifiquement, c'est-à-dire il prend des groupes qui méditent, il leur met des comment Des t'appelles ça, électrodes. des électrodes et tout, et il les mesure et il voit scientifiquement ce que la méditation apporte dans la vie des gens. Ça Et serait il ouf de dit- faire ça en prière. C'est un truc de fou. Et il l'a fait. Ah, La prière islamique, non. ouais. Non, Ce mais, serait ouf, ça. mais il dit aux gens de Voilà, méditer. et tout. vraiment être. Mais le mec, c'est devenu c'est un neurologue, psychologue. Il est devenu maître de la méditation. C'est-à-dire, il a des campings où il fait de la méditation avec des gens. Il a guéri des gens malades, des aveugles, en leur faisant méditer. Mais c'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, parce que lui, sa théorie, c'est, et c'est ça que la question qui est intéressante, il dit, si la maladie, ça, tout le monde est d'accord avec ça, hein. Si la pensée peut créer de la maladie, et c'est une réalité, c'est-à-dire des gens qui subissent des divorces par exemple,
ils deviennent diabétiques, ils ont des problèmes. La dépression et plein de choses. Oui, derrière. mais je veux dire, même physiquement. C'est-à-dire, ils ont une maladie, tu vois. Et tout le monde est d'accord avec ça. Si la pensée peut créer la maladie, la pensée peut guérir la Non, mais maladie. ouais, c'est ça qui est, Et c'est ça qui est dur fou. concernant la pensée, parce que quand j'étais venu, on avait parlé de ça, de cette magnifique série que vous voulez pas regarder, qui est Evil. Voilà, et que je veux dire aux gens qui regardent. Ouais, non, elle est incroyable. Et donc c'est ça, je vais vous le répéter, mais en soi, pour ceux qui nous regardent, cet épisode-là, moi, quand je suis venu, quand je voulais raconter, il m'avait vachement marqué. Merci Adil. Dans le, dans le sens où tu avais les personnes qui étaient dans un monastère, qui priaient, qui parlaient pas, qui parlaient plus, et les personnes un qui allait devenir prêtre, qui vient de l'extérieur et qui se met à prier comme eux en pensant que c'est facile, je parle à Dieu avec mon âme et juste avec mes pensées, je vais méditer et je vais parler à Dieu comme ça. Sauf qu'il se rend compte que dans ce long silence et sans chose physique, le fait de réciter, le fait de bouger, quoi que ce soit, juste en méditant et en essayant de parler avec son âme, eh ben, il y avait trop de pensées, que ce soit des pensées de sport, de pensées perverses, de pensées de musique. Enfin, il y avait tellement de pensées qui venaient brouiller tout ça, qui faisait qu'au final, en fait, il n'était pas concentré, il n'y avait pas de méditation, et il se rendait compte qu'il n'était pas en paix avec lui-même. Du coup, ce travail-là, pour atteindre cette paix intérieure, etc., comment tu fais justement pour y accéder à cette méditation-là? Parce que nous, on prie, on récite des choses, on bouge, etc. Mais est-ce qu'on est vraiment... Il y a des retraites de silence. Ça, faudrait qu'on fasse, les frères. Ouais, c'est vrai. Et il paraît au bout du 3e jour, tu chiales. Sérieux? Ouais. Moi, je suis chaud de ouf. Ah, mais ça a l'air dur, hein. C'est où? Mais c'est ça qui fait aussi. Je pense que tu peux faire un peu partout, mais il y a dans des monastères, des trucs comme ça. Mais c'est ça qui fait Joe Dispenza. Il fait ça aussi. Ah ouais? Ouais. Et il fait Ça a l'air dur. Ça a l'air Ça a l'air hyper Et compliqué. pas de téléphone ni rien. Hein. Mais moi je voulais Que revenir. t'as Mais un moi, livre, juste le fait de l'avoir vu dans l'épisode, je me suis senti un peu... Mais moi, c'est genre, ça je me que suis dit, waouh, c'est compliqué. Hein. Mais c'est ça que je voulais te dire. C'est ça qui est super compliqué. Je te donne un exemple. En fait, l'homme, il doit être conscient de sa pensée. Je te donne un exemple. Je sais que là, quand on va terminer cette émission, je suis un peu content. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que je vais regarder ce qui se passe dans mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis même pas... C'est-à-dire, Ouais, c'est vrai. le fait que je sois heureux là, maintenant, c'est pas par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est par rapport à... Je sais qu'après, il y a quelque chose. Alors, Tu moi, comprends ce que je veux dire? heureux d'être avec vous. Alors que normalement... Non, mais Moi, je normalement... suis juste triste, les gars. Mais toi, t'es comédien, c'est Les normal. notifications, c'est un truc. Hein. Oui, tu vois Tu ce sais, que je le veux fait dire, c'est de l'adrénaline. Mais comme tes mails, quand tu Bah, checkes moi, tes mails, tu vois, le fait d'avoir supprimé certaines applications, moi, ça me... c'est dur. J'ai plus de... Maintenant, au début, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, comment je vais faire pour parler avec mes potes? Comment je vais Ouais, faire tu pour vois. voir ça et tout? Et en fait, au bout de quelques jours, en vrai, je me suis dit, bon, en vrai, tu vois, si on veut se parler, on se parle, en fait. Il n'y a pas besoin de Ouais, tous ces t'auras trucs-là. Toujours, tant que tu as un portable, tu as toujours une stimulation qui est mail, professionnel, même WhatsApp, il y a un truc pro. Ouais, il y a toujours... Et, et pour moi, mail, je suis toujours en train d'attendre le mail du succès. Ouais, Tu vois? exactement. Je suis toujours en train d'attendre dans le dernier Marvel. le producteur qui te voit. J'ai vu votre profil, alors ça arrivera jamais. Mais tu sais, t'es toujours en train de scroller, il n'y a rien. Et, tu fais, Mais putain. tiens, Et moi, le week-end, même le week-end, Cette espérance, elle est incroyable. le week-end, j'ai une sorte de baisse, un peu de mini-dépression où je suis là, putain, je reçois pas de mail ou bien de trucs professionnels le week-end. ouais, mais Et dès que c'est le lundi, je suis là, et ça vient plus, et je suis là, Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu C'est vrai, c'est parce des que- excitations. C'est parce que... Et c'est pour ça qu'on appelle... C'est ça le phénomène workaholic, qu'on dit. Workaholic, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui aiment pas le week-end, en fait. Ils aiment que la productivité H24, parce ils sont shootés à H24 à la productivité, Ouais. tu vois. Attendre qu'il se passe un truc... Ah, mais ça qu'un c'est vrai, résultat- parce que même moi des fois je vois au travail quand il y a un... Bah, après c'est rare, mais genre quand on a un projet, je sais que ça arrive et que genre de mon côté j'ai réussi à faire ce qu'il fallait faire et on arrive le week-end, je dis purée, je suis pressé d'être lundi, mardi, voir le retour, ouais c'est bon, ça a été fait, c'est bien ou c'est pas bien. Exactement, Tu alors sais que je pense que c'est grave aussi ça pour les relations sociales. Genre, moi, quand j'étais dans des périodes où tu prépares un film ou tu prépares une pièce de théâtre, parfois j'appelais mes collègues à 22h, 23h. Et s'ils répondent pas, tu sais, je suis là, mais. Enfin, tu sais. Non, des personnes avec qui je devais bosser, il y en a qui me répondent et puis on bosse, mais il y a ce truc, il n'y a plus de cadre. Et tu vois, je crois que tu finis ton taf à 17-18h pour une raison, tu as le week-end pour une raison. Et dès que. Mais j'ai des potes, on se renvoie des messages, on bosse à 1h du mat. C'est pas bien. Je pense que c'est pas bien, tu vois. Toi, tu bosses la nuit, non? Ouais, grave de ouf. Bon, C'est après, pas si bon, toi, c'est pas ton bon. cadre, c'est la nuit, Non, c'est pas c'est bon. bien, tu vois. Non, je pense pas que ce soit bon. Tu sais pourquoi? Je pense que les prières à l'heure, ça a une raison très particulière. Dormir à l'heure, se réveiller à l'heure, Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, c'est pas n'importe... Enfin, si c'était pour faire 5 prières dans la journée à n'importe quel moment, on les aurait fait. Mais si Dieu a donné
une heure exacte, c'est que tout le monde est censé faire ça comme ça. D'ailleurs, la nuit et le temps, comment dire, l'altération du jour et de la nuit. Le deuxième calife, il parlait d'une chose comme ça. Il disait, si Dieu n'avait donné que la nuit, les gens seraient dépressifs. Tous. Donc la journée, elle permet aussi de sortir, de vivre, etc. Mais moi, je sais, et c'est ça qui est pas bien, c'est que j'aime le soir. J'aime bien quand je rentre chez moi le soir. Alors que normalement, t'as grave des gens qui aiment la journée, tu vois. Qui aiment quand ils se réveillent le matin, ils prennent leur petit déjeuner, ils commencent leur journée, nanani, et le soir, ils sont un peu fatigués et ça dort, tu vois. Moi, c'est le contraire. Alors, normalement, ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que j'ai une très mauvaise routine. Oh, petite confidence ici. Non, sur ça, je te suis, hein. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais je vais te dire un truc, c'est de plus en plus compliqué parce que il y a tout ce qu'il faut. Il y a réseaux sociaux, il y a Netflix, il y a tout ça. Tu vois, moi, je regarde des podcasts la nuit. C'est mon délire. Tous les soirs, je me pose, je regarde un truc et je suis à fond dedans. En fait, c'est mon heure de j'apprends. Mais tu pourrais pas faire cette heure. J'ai essayé, je vais te dire. Le matin, après, une fois, j'ai essayé. Ça, c'est des habitudes que tu as pris. Il faut juste que. J'ai essayé. C'est compliqué. C'est compliqué de. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, vas-y, je regarde un podcast là. Tu sais, t'as pas la même motivation. Tu sais que tu dois faire quelque chose de productif. Tu peux pas te poser et regarder un truc calmement, tu vois. Alors que normalement, ça devrait être. Oui, tu vois, par exemple, ma femme, en plein après-midi, on est posé. Des fois, je rentre pour manger ou un truc comme ça, elle va mettre un film. Je me dis, mais comment tu fais pour regarder un film l'après-midi? J'y arrive pas. Ça peut pas, dans mon concept, ça rentre pas. Si je vais au ciné, ça va. Hein? Si je vais au cinéma, ça va. Mais chez toi, tu peux pas. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Mais moi, il y a une sorte de honte, tu sais. Grave. Tu sais, je gâche le temps. Grave, voilà, c'est ça. Comme si il fait beau et je vais pas dehors. Mais ça, je crois, c'est depuis que je suis gamin. Ma mère, elle me disait, mais s'il pleut, tu sais, je peux faire ça. Je suis bien. Tu sais, je fais, je peux mater un film. Ouais, exactement. Ah oui, il y a le fameux truc dimanche pluvieux, chill, Netflix and chill. Quand il pleut dehors, etc., bah, tu peux rester chez toi le dimanche toute la journée, tu te mets n'importe quel truc et t'es heureux, t'es bien, t'es tout ce que tu veux. Les frères, peut-être qu'on arrête, ça va faire. Raphaël en a marre depuis tout à l'heure. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Je veux être heureux, le bonheur. En regardant un manga ou en. Escape Game ce soir, il a dit. Bon, merci beaucoup les frères, merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Brahim. Je sais pas si on a répondu au thème. Il n'y a pas besoin de réponse. Je pense qu'on a donné. La meilleure réponse, c'est mon père. Ouais, voilà. On s'en fout. Et on l'invitera ton pote aussi, si à moi. J'ai cru que t'allais dire mon père. Non, ton pote qui est toujours heureux là. Ouais, de ouf, je suis chaud. Ça serait bien de l'inviter. Vas-y. Ouais. Il va être juste comme ça. Je vais te capter le truc. Non, mais il serait vraiment chaud pour venir. Il est mort. Ah ouais, bah oui, c'est pour ça. Il serait chaud. Je sais pas, je peux demander. Par contre, mon père, c'est mort. Ouais. Ah ouais? Non. Ah ouais. Ça va. Si on Tu perd. ramènerais ton daron ici pour dire des choses? Bah, mon daron, il sait pas parler français, mais il serait mieux, je pense. Ah ouais, parce que moi. Ma mère, elle serait au calme. Moi, il sait parler français, mais il dit Ma mère, je l'invite, elle est au calme. Ah ouais, non. Ah ouais. Non, elle est au calme. On peut faire une Je petite sais dédicace. pas, mais. On peut faire une dédicace pour ton daron, s'il te plaît, qui nous a regardé. Allez. Petite dédicace, mon père qui a rencontré Alexandre à la grande mosquée de Paris. Ouais. Si vous cherchez Alexandre, vous avez que à la grande mosquée de J'étais Paris. en train de faire les ablutions, mon père a fait il a fait je te connais, toi. Bon, Bon. on arrête là. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.